Je vais attendre vos arrivées. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, je vais attendre vos arrivées. C'est vrai que je suis un peu en avance. J'espère que vous allez bien partout d'où vous vous trouvez, en France, en Europe, dans les DOM, dans les TOM, au Canada, aux USA, partout, en Australie, partout où vous vous trouvez. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un très gros live du coup, parce qu'on va faire en fait les affaires et ensuite on fera les infos, les codes, donc très gros live. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je vais regarder si ça va. Bonjour à tous, coucou Jeanne, coucou à tous, coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va voir ensemble les affaires et moi ça me tient énormément à cœur parce que vous allez voir que les choses bougent et c'est super. Je remercie bien sûr Sophie, Nicolas qui est avec moi et Jeanne. Donc on va voir ça les amis et eh bien je vais vous expliquer tout ça. Donc les affaires résolues on le fait une fois toutes les 2 semaines, on l'annonce à l'avance. Donc, je m'en occupe bien sûr avec Sophie et les Anonymous. Je fais donc un live pour dénoncer les administrations qui ne fonctionnent pas correctement et ne font pas leur travail. Avec Sophie, nous classons et répertorions toutes les affaires. Si besoin, nous demandons aux Anonymous de nous aider. Si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, contactez Sophie Nicolas. Cela porte ses fruits. Nous avons des affaires résolues et d'autres en cours de résolution. Envoyez donc à Sophie Nicolas votre demande avec les pièces. Nous vous aidons gratuitement, tout simplement, sans artifice, mais efficacité, les amis. Donc voilà, je ne sais pas si Sophie nous a rejoint, je ne sais pas si elle est là parce que je le fais un petit peu en avance. Donc voilà les amis, je vais adresser un mot aussi pour toutes les personnes parce que vous voyez ça commence à faire beaucoup d'affaires qui nous envoient. Nous ne vous oublions pas et on fait notre possible pour vous aider. Je vous fais tous un gros bisou. Alors, on avait la CAF qui était rue Finlay à Paris où il manquait toujours quelque chose, affaire résolue à Paris. Ensuite, nous avions la CAF, 4 rue Artiste Brillant, Bourg-en-Bresse. L'allocataire ne reçoit plus d'APL depuis janvier 2021. On n'a toujours rien. Donc la CAF de Bourg-en-Bresse, il faudrait quand même activer. C'est assez important, les gens n'ont rien pour vivre. Ensuite, nous avions une affaire qui était CNAV, Agence Révision Paris 2. Eh bien, affaire résolue, les amis. Ça a traîné depuis 19 mois et la personne a pu obtenir gain de cause. Éducation nationale, eh bien là, ça n'a pas bougé. Je rappelle l'affaire. La maman a retiré ses enfants de l'école à cause du masque, donc école à la maison. Mais l'inspection trouve que les enfants n'ont pas le niveau. Grosse pression mise sur la famille qui pourtant respecte bien les textes de loi. Preuve à l'appui, cette maman a envoyé tous ses dossiers à l'inspection. Donc l'inspection académique, il va falloir à Dax que vous preniez les choses différemment parce que il y a des parents qui sont bien, qui y mettent du cœur et c'est leur droit de faire école à la maison. Ensuite, une affaire pour la municipalité de Vernoux en Vivarais, affaire résolue. Ensuite, les mutuelles MSA, Dordogne et Lot-et-Garonne, place Gambetta, 42 100 Bergerac, affaire résolue d'un viticulteur, c'est même lui qui dépose plainte contre eux. Ensuite, les hôpitaux, Clinique des Cèdres, 38 130 Échirolles,
Le docteur Voyer Hervé, mis en cause. Erreur médicale suite à une opération. Une compresse a été oubliée. Conséquence, staphylocoque. Procédure judiciaire qui traîne. Et pourtant affaire médiatisée. Mais rien ne bouge. Donc il va falloir que ça bouge. Cette clinique décède. D'ailleurs, j'invite tous les gens à ne plus y aller, à ne plus s'y faire opérer parce que le docteur Voya Hervé est mis en cause dans cette affaire. Ensuite, la maison départementale des personnes handicapées. Alors ça, on en a une flopée. Il y a vraiment un problème avec les MDPH en France. 1 rue des Filatures, 60 000 Beauvais. Après chirurgie de l'œil et pose de double prothèse, une demande versée à la MDPH qui refuse la prise en charge du versement d'une pension. Eh bien écoutez, je pense qu'il y a un problème. Donc on est en train de répertorier avec Sophie. Là je vais répertorier toutes les MDPH et on va voir si on va pas faire quelque chose de collectif. Ensuite, la cave des Alpes-Maritimes, eh bien c'est résolu. Je les remercie parce que 1 heure après, eh bien la diffusion de cette affaire, elle a été résolue. Ensuite, aide à l'enfance, souvenez-vous, c'est une affaire sordide d'enfants placés en famille d'accueil chez plusieurs familles d'accueil, seraient victimes de maltraitance, de viol. Eh bien, écoutez les amis, il y a une date d'audience et je crois qu'elle est en août. Je ne sais pas si Sophie, tu es là et si tu peux confirmer ce que je dis, mais il y a une date d'audience, les amis, au tribunal. Je remercie aussi les Anonymous. Je ne sais pas, Sophie, es-tu là pour donner la date d'audience? Oui, elle est là. Coucou, ma Sophie. J'ai pas retrouvé le mail au sujet de la date d'audience. Donc, si jamais tu peux le mettre dans les commentaires. Merci beaucoup, Sophie. Ensuite, Agence nationale des titres sécurité, qui est ANTS, problème pour une nouvelle demande de permis de conduire après annulation. Parcours du combattant, cela dure depuis plus de 2 ans. Entre les documents qui ne sont pas complets et difficulté à avoir une personne au téléphone, le dossier a même été classé au bout de 3 mois. À ce jour, rien. Donc nous nous sommes renseignés, je me suis renseignée. Il faut que vous demandiez, si la personne écoute, ou Sophie si tu peux transmettre, il faut demander la réouverture du dossier en courrier recommandé avec accusé de réception et normalement votre demande va être réactualisée. Ensuite, trésorerie et banque. Trésorerie Val d'Oise, 5 avenue Bernard Hirsch à Cergy. Eh bien, affaire résolue. La dame qui n'avait pas de nourriture pour sa fille et la banque qui lui prélevait 100 € de frais de saisie, l'affaire est résolue. Nous sommes très heureuses pour vous, madame. Ensuite, la polyclinique CRL Gastrolim, site Chénieux, 18 rue du Général Catroux, c'est à Limoges. Alors, il y a une dictature médicale à l'encontre d'une maman pour une maladie nécessitant une opération chirurgicale adaptée, mais le corps médical applique un protocole de chimio avec de lourdes conséquences invalidantes. Alors là, je vais demander si on a des professionnels qui nous écoutent ou bien les Anonymous, si vous pouvez contacter des personnels dans ce domaine-là pour essayer de faire quelque chose, c'est gravissime. Institut médico-légal. Pour le papa de la même famille, je le rappelle que la polyclinique Gastrolim, la sépulture de ce monsieur n'a pas été respectée dans sa dignité et aucune explication donnée. Alors là, cette affaire me tient très à cœur et j'aimerais avoir le suivi. On vous tient au courant. Maison départementale des personnes handicapées, encore une MDPH.
eh bien, qui se trouve à Beauvais, celle-ci, un dossier d'invalidité que l'intéressé estime trop bas et suite à d'autres interventions chirurgicales qui ont aggravé son cas, le dossier traîne et pose problème car cette personne n'a que 512 euros pour vivre, car la CAF tarde aussi à lui verser les aides au logement et tout est lié entre les organismes. Donc, la MDPH de Beauvais, il va falloir faire votre travail. Je vais rappeler une chose. Vous êtes payé par l'État, qui donc, en fait, sont les impôts des Français qui cotisent. Donc, vous leur devez un suivi des dossiers et un travail correct. C'est normal. Donc, nous allons suivre cette affaire et je vais demander, si ça continue, aux Anonymous de faire quelque chose. Ensuite, excusez-moi, il y en avait une autre. Bonne nouvelle, la CAF du 15 arrondissement de Paris 50. Eh bien, affaire résolue. Alors, société sous-traitante conseil CEMAC, en fait c'est Enedis, hein, veut imposer le compteur Linky alors que les personnes souffrent d'hypersensibilité, donc refusent, mais la pression est faite sur eux avec frais à l'appui. Alors, sachez que c'est un domaine privé, votre maison, et qu'on ne peut rien vous imposer. Ensuite, secteur médical, le docteur Longour Serge ne veut pas prescrire un anti-inflammatoire à une personne de 90 ans tant qu'elle n'est pas vaccinée. Alors ça, monsieur docteur Longour Serge, vous n'avez absolument pas le droit de faire cela. Donc là, c'est pareil, je vais demander à des personnes si vous pouvez nous aider au niveau médical pour faire quelque chose. Ensuite, la CAF de Chartres, 10 rue Victor Gargola. Une personne est en litige avec les conseillers de cette caisse depuis plus de 2 ans pour un remboursement d'argent, à ce jour 10 000 euros, qui sont prélevés à cette personne en grande difficulté. Aucune médiation n'a été proposée, c'est pourquoi la CAF prélève ces sommes d'argent donc sur son RSA et perpétuer donc une dette, malgré les explications données par la personne, suite à des problèmes de perte de travail et de graves maladies et décès de sa compagne. Alors, je ne sais pas, mais 10 000 euros, c'est assez incroyable. Sachez que dans les cas, vous avez un médiateur, vous pouvez le saisir. Et si jamais ça ne devait pas aboutir, vous pouvez toujours saisir le procureur de la République. C'est complètement gratuit, en courrier recommandé avec accusé de réception. Ensuite, une association Crésus. Cette association de Gironde, 35 rue Général Castelnaude, à la teste de bûche. Cette dernière peut aider les personnes sur surendettement. C'est une association bénévole. Il en existe d'autres dans les autres régions si besoin, à trouver sur Internet. Sophie vous a mis ça et je pense que c'est important. Ensuite, une affaire qu'on a reçue, la MDPH de Val-de-Marne, 7-9 voie Félix Éboué, au 94 046 Créteil-Cedex. Une personne est en demande de revalorisation de son taux d'invalidité depuis 2017, 4 ans. Son cas s'est aggravé avec le RSA d'un montant de 497 euros par mois. Comment est-ce possible? Donc, encore un problème de MDPH. Ensuite, une affaire de trésorerie. Alors, celle-là a été... donc, c'est bon. Une dernière affaire. Erilia, agence d'Antibes, 107 avenue Jules Grec. Litige avec cette association et une dame de 90 ans qui attend l'installation d'une douche à la place de sa baignoire pour faciliter sa toilette. Malgré les relances avec accusé de réception et une visite à son domicile, rien ne bouge.
Comment est-ce possible de laisser cette personne âgée dans cette situation qui est obligée d'aller faire sa toilette, c'est chez ses enfants? Donc, ce qu'on va faire, parce que là, c'est gravissime, je trouve, cette dame ne peut même pas se laver chez elle, rendez-vous compte. Si vous êtes d'accord, soldats digitaux, eh bien, je vais vous demander votre aide. Je vais vous donner donc le numéro de téléphone de Erilia, agence d'Antibes, afin que vous puissiez tous leur téléphoner et et parler de cette affaire. Il faut mettre absolument la pression. Donc, je vous donne le numéro si vous avez de quoi écrire. C'est donc l'agence Erilia, Erilia, qui est à Antibes, 107 avenue Jules Grec. Et le téléphone est le 04 97 15 22 40. Je le redonne. 04 97 15 22 40. Je sais que je peux compter sur vous, les amis. Alors, s'il vous plaît, appelez tous autant que vous êtes. Croyez-moi, ça va bouger. Si jamais ça ne devait pas bouger, je compte faire un live en direct et les appeler en journée, en direct, pour avoir des explications. Voilà les amis, je remercie Sophie bien sûr qui passe un temps fou sur ces affaires, les Anonymous qui nous aident, et je le rappelle, eh bien envoyez tout cela à Sophie Nicolas sur son VK. J'ai fait un post où j'ai mis une affiche, et bien dessous ce post en commentaire, on va pouvoir mettre toutes les affaires et les répertorier et vous tenir aussi à jour là-dessus. Voilà les amis, vous allez pouvoir diffuser. On compte sur vous parce que c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Alors, ensuite, les amis, eh bien, écoutez, on va voir les infos, on va voir les codes, on va voir ce qui se passe. C'est quand même assez impressionnant. Donc, RT France, Sud Rail, du 26/7/21. Appelle les cheminots à ne pas contrôler les passes sanitaires dans les trains, les amis. Et boum! Le Monde du 26/7/21. Londres et le sud de l'Angleterre touchés par des inondations après des pluies torrentielles, ainsi que à Shanghai après le typhon. RT France 26/7/21. Tunisie, le président limoge le Premier ministre. The Epoch Time du 25/7/21. Les protestations font rage à travers l'Europe, alors que le verrouillage et les mandats de vaccination commencent. Le Parisien, écoutez bien, du 26/7/21, Covid-19, le cap des 40 millions de primo-vaccinés franchi, annonce Macron. Alors, nous avons Epoch Time qui nous dit le 25/7/21, eh bien que les mandats de vaccination commencent juste. Et vous avez le Parisien qui vous annonce que, eh bien, Emmanuel Macron, lui, nous annonce que 40 millions de primo-vaccinés sont franchis. Alors, ce sont des fake news. D'ailleurs, le Parisien le dénonce. Ce n'est pas du tout contre le Parisien. Mais c'est le Parisien qui dénonce cela. Ce sont des fake news du gouvernement. Donc, comparez les infos et vous allez voir, il n'y a pas 40 millions de primo-vaccinés en France. Il y en a, à mon avis, même pas 100 000. Ce ne sont que des fake news. Vidéo. Il y a une vidéo appel à la résistance et à la désobéissance civile de la gendarmerie. C'est un gradé, un colonel de gendarmerie. C'est hallucinant, les amis. Alors, les codes. Le 27 était à lire. Le code, le 1037. Des booms en route. Ensuite, on nous mettait blinde, ce qui veut dire blindé, et 5/5 green. Code 25. Nous apprécions tout sincèrement le travail que vous faites. Continuez le bon combat d'IQ. La circulation de l'information est vitale. Dieu vous protège. Soldats digitaux, diffusez partout les actualités, les infos et les lives. Merci à tous.
RT France du 26/7/21. Manifestation anti-pass. Attal évoque une infime minorité dans l'instrumentalisation. Mais quel film les a mis. Code d'Anne Scavino, qui était le 931. UE, donc Europe. Trop, c'est trop. Attendez-vous à des rebondissements. Vous avez des photos de militaires avec une tasse où chacun tenait une tasse où il était inscrit Q. Manilla Bulletin du 26/7/21. Duterte dit que la loi martiale est nécessaire pour éradiquer la corruption du gouvernement. Ensuite, vous aviez des codes. J'ai essayé de vous déchiffrer tout ça. Et donc, eh bien, je vais vous faire tout un résumé pour vous expliquer. Parce que je me suis aperçue que parfois, c'était trop compliqué. Alors, j'espère que je vais être assez claire pour vous expliquer. Excusez-moi, je bois juste un petit coup. Donc, les FOI relèvent que les institutions de santé, sciences du monde entier n'ont aucun dossier d'isolement, purification du SRAS-Covid. Je vous ai fait une vidéo par rapport à ça et c'est super important. Il faut absolument la diffuser parce qu'ils vous ont fait des vaccins sans avoir isolé un virus. Alors, la vérité arrive. Ça, c'était dans les codes. Les labos vendent quoi depuis des décennies? Partagez partout ces études, c'est extrêmement important. Si les anones nous l'ont fourni des USA, c'est que ça a une grande importance. Donc, je vais tout à l'heure vous expliquer les codes et on revient aux infos. NDTV du 26/7/21. Raquette, trafic d'enfants, UP Cops Boost. Sauvetage de 6 enfants dans une opération de nuit. Souvenez-vous, je vous avais donné dans le dernier live, avant-dernier live du coup, eh bien que je vous avais dit comme info que les Marines étaient en opération de nuit. C'est donc confirmé. Le New York Post du 27/7/21. Une vidéo effrayante montre une ville chinoise en train de disparaître dans une énorme tempête de poussière en Chine. Inondations ont suivi et des ultras, ainsi que dans l'Utah et en Belgique. Spoutnik du 27/7/21. Rachida Dati mise en examen pour corruption passive dans l'affaire Renault-Nissan. Spoutnik du 27/7/21. D'où ça sort que 20% décident du sort de 80%. L'exaspération contre les anti-vax monte d'un cran. Alors c'est encore des fake news, il faut savoir les déceler en fait du DS. Affaire de pornographie juvénile sur PicArt. Signalé, je vous ai mis un post avec des photos de cela. Des photos potentiellement pornographiques juvéniles. Les anones nous demandent de diffuser pour informer et signaler ce site. Alors, soldats digitaux, à vos claviers et signalez PicArt. Je vais vous l'épeler. Ça s'écrit P-I-C-S, art comme l'art, A-R-T. Regardez les photos, elles sont un peu ambiguës, ce n'est pas normal. Les anones ont fait des recherches et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils n'arrêtent pas de signaler ce site. Un petit garçon fait une vidéo. Malheureux, en foyer depuis 4 ans. Il fait un appel pour regagner sa famille. Il est triste, il est enfermé, dit-il. Donc je fais appel à toutes les personnes pour relayer cette vidéo, mais vous l'avez fait parce que ça nous a tous trop touchés. Les Anonymous aussi l'ont fait et j'espère que ce petit garçon va être entendu. On t'embrasse très fort. Un monsieur témoigne, son fils de 22 ans est décédé suite à sa vaccination. Donc tout le monde a relayé cette info et tant mieux, c'est incroyable. Ouest France, du 26/7/21. Trafic d'êtres humains, 430 victimes sauvées lors d'un coup de filet international, 286 arrestations, beaucoup d'enfants sauvés. Allemagne, reporter.
annonce que les habitants du sud de l'Allemagne ont retrouvé des corps d'enfants laissés par les inondations, à peu près 600 cadavres. Et c'est confirmé par les Anonymous et nous vous avons mis le reportage du journaliste. France Bleu du 26/7/21. Passe sanitaire. Des guillotines menacent des élus découverts dans 2 communes landaises. À mon avis, il n'y en a pas que dans 2 communes françaises. Appel des restaurateurs, des bars. Ils appellent aux fermetures définitives suite au pass sanitaire. OAK du 24/7/21. La police d'Oaxaca enquête sur la traite des humains et arrête 53 personnes. Le courrier du soir du 16/7/21. Covid. L'incroyable aveu de Santé publique. Angleterre. Les personnes vaccinées meurent plus que les personnes non vaccinées. Il faut diffuser absolument cette info, les amis. C'est dans le courrier du soir du 16/7/21. Vous avez aussi une vidéo d'infirmière qui dénonce, eh bien, tout cela aussi. Les langues se dédient. RT France du 26/7/21. Tunisie. Des heurts éclatent devant le Parlement. L'armée en interdit l'accès aux députés. RT France du 27/7/21. Un salarié sans passe sanitaire pourra être licencié selon la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Nous verrons bien ce que les gens pensent dans quelques jours. Alors, des codes. Nous avions des codes qui nous annonçaient des pannes de net, voire plus. Des codes, une série de scénarios est actuellement en cours pour tester les résultats de réponse de risque et de calcul. Chine, Russie, fake news. Oui, en fait, les décodages nous ramènent à Renégat, qui est égal à Obama, c'était son code, qui parle couramment, c'est dans les codes en fait, Q nous dit qui parle couramment russe. Eh bien, la mère d'Obama. Il y a beaucoup de fake news sur les élections 2016 et 2020, nous dit ces codes, que la Russie a fait une ingérence étrangère, ce qui est totalement faux et qui a été d'ailleurs rendu public. Le DS en panique plus. Des hacks de plateformes où des plateformes sont actuellement fermées pour maintenance peuvent arriver car code 0D. Des contre-mesures sont en place. Explication. Pensez au système d'urgence d'alerte. Si cela devait se produire, des mesures immédiates seront pour classer chacun comme un service public. Et ça, c'est énorme. Je vous l'ai expliqué dans les codes. C'est-à-dire que tout est prévu par Q. C'est-à-dire que chaque panne qu'il va avoir lieu de la part du DS, avec des hackers du DS, eh bien, sera pris en charge et il n'y en aura plus. Ce que prévoit d'ailleurs eh bien, par exemple, les États-Unis, c'est que toutes les plateformes deviennent publiques. Donc je vous le réannonce et c'est confirmé d'ailleurs les nouvelles d'aujourd'hui, c'est que toutes les plateformes de Twitter, Google, Facebook, YouTube, toutes les plateformes du DS vont fermer. Pour preuve, vous avez le Daily Mail aujourd'hui qui nous annonce que Twitter eh bien, vient de fermer ses bureaux à New York et dans d'autres États. Alors, ils énoncent que c'est pour le vaccin, c'est totalement faux. Alors, Station, Guantanamo, Cuba, le 27/7/21. Exercice en cours à Guantanamo entre dans un environnement d'entraînement. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Guantanamo ne peut pas être contacté et les avions ne peuvent pas arriver. Enfin, ceux pour lesquels on pouvait le voir. Hein. C'est très étonnant. America First Policy.
par mail que j'ai reçu. Mise à jour de l'affaire des poursuites intentées par le président Donald Trump contre les Big Tech. Des plaintes ont été déposées et modifiées contre Facebook, Mark Zuckerberg, Twitter, Jack Dorsey, Google, YouTube. Dépôt initial le 7 juillet 2021. Près de 65 000 Américains ont soumis leurs histoires de censure et ils ne parlent pas en fait des autres pays, mais sachez qu'ils nous ont répertoriés puisqu'ils nous répondent par mail. Donc nous attendons les dates d'audience. Süddeutsche du 23 septembre. Soldats américains aident dans la zone inondée en Allemagne. C'est étonnant, hein. Personne ne nous croyait. Eh bien, écoutez, des soldats américains aident en Allemagne, là où il y a eu les inondations. Et comme par hasard, dans le sud de l'Allemagne, on a retrouvé 600 corps d'enfants et de bébés. France, du 27-7-21, Le Parisien. Un salarié sans passe sanitaire pourra bien être licencié, confirme Elisabeth Borne. C'est quand même la ministre du Travail, hein. Je pense que le code du travail, je ne sais pas, elle n'a pas dû l'étudier. Code Trump 3103. Nous devons riposter, dit ce code. Cela concerne les masques sur les enfants. Trump dénonce cela. On ne masque pas les gens, on ne masque pas les enfants. Mediapart du 28-7-21. Le groupe Fnac et Darty visés par une enquête pour blanchiment et association de malfaiteurs. USA Gateway du 27-7-21. 150 299 bulletins de vote illégaux lors de l'élection 2020 du Wisconsin. Hâte de voir la suite. Alors, il y a beaucoup de décodages que je vous ai mis sur Gutter. Pour lire les décodages, les explications, je vous les ai mis en commentaire dans Gutter. Cliquez sur le post et descendez et vous avez les commentaires. Je remercie Alex qui vous les traduit en français quand je n'ai pas le temps parce que c'est vraiment énormément de travail. Alors, il y a énormément de bugs sur les plateformes depuis 3 jours et sites web et réseaux sociaux, ne soyez pas étonnés, c'est partout dans le monde. Atos Société. Eh bien, figurez-vous, je remercie la personne qui m'a passé l'info, que cette société de gestion des codes QR, les QR codes, eh bien, devinez qui est au conseil d'administration. Eh bien, c'est notre Édouard Philippe, dites donc, et Thierry Breton. Alors, le CA annuel est de 11 milliards d'euros, hein, l'affaire rapporte bien en plus de ça. Alors, il y a conflit d'intérêts, évidemment, hein, parce que monsieur Édouard Philippe est aussi maire du Havre, voyez-vous, et Thierry Breton aussi. La boucle est bouclée comme ça, hein. Il y a des liens avec les entreprises, les liens, partout avec les entreprises sont avec ce gouvernement. Exemple, 450 000 € des labos versés aux experts médecins conseils scientifiques chargés d'éclairer Emmanuel Macron ont touché donc 450 000 € des firmes pharmaceutiques ces 5 dernières années, ainsi que laboratoires de recherche sur le Covid-19. C'est étonnant. Spoutnik du 29-7-21. Florian Philippot utilise un pass sanitaire pour se rendre à une manifestation anti-pass à Rome. C'est le comble du comble. Alors quand on vous dit qu'il y a opposition contrôlée, ça ne nous fait pas plaisir. C'est un fait. D'ailleurs, je vais vous rappeler les codes que nous disait Q, si je les trouve. Parce qu'il nous le disait, hein, Q. Hein. Je vais essayer de vous les retrouver. Ce n'est pas moi qui l'invente quand même. On va essayer de retrouver ça. Je ne l'ai pas fait juste avant le live. Le marais est profond. Parfois, vous ne pouvez pas dire la vérité aux gens, vous devez leur montrer. Ce n'est qu'alors, au bord du précipice, que les gens trouveront la volonté de changer et de participer. Rien n'est aléatoire et tout a un sens.
Alors, je vais essayer de trouver ce code. On va le trouver, vous inquiétez pas. Profite du spectacle. Vive la résistance. Et ça parle de la France, d'émeutes. Et où est-ce qu'il est, mon code? Hop, hop, hop. Je ne l'ai pas là. Enfin bref, Q nous expliquait qu'il y avait de l'opposition contrôlée, qu'il y avait des trolls, enfin que le DS était en pleine action, en pleine attaque, parce qu'ils sont perdus, que c'est la fin et qu'ils sont prêts même à retourner leur veste et à vous faire croire, à vous faire gober n'importe quoi. Donc moi j'essaye de le dénoncer pour quand même vous donner la vérité. Ça dérange beaucoup hein, le DS, mais c'est la vérité. Florian Philippot fait donc partie de l'opposition contrôlée. Ben oui, c'est comme ça les amis. Le Daily Mail du 29/7/21. Twitter annonce qu'il ferme ses bureaux de New York et de San Francisco, c'est ce que je vous disais, pour une durée indéterminée et suspend la réouverture d'autres sites. C'est étonnant. Hein. Valeur actuelle du 29/7/21. Reporters sans frontières réclame une protection des journalistes en manifestation anti-pass. Quand on vous disait et que Q vous disait qu'ils ne pouvaient plus marcher dans la rue, ils ne peuvent plus marcher dans la rue. Et alors, la dernière petite info, parce que, alors, d'une part, nous avons Édouard Philippe, hein, qui est donc au conseil d'administration d'Atos, qui sont les QR codes. Nous avons, eh bien, attendez, je recherche. Nous avons, pardon, excusez-moi, je suis perdue dans mes trucs. Donc, Atos, c'est donc Édouard Philippe qui est au conseil d'administration avec Thierry Breton. Vous avez les Big Pharma qui rémunèrent 450 000 euros eh bien, les politiques. Ça, c'est pas nouveau, hein. Vous me direz, et les médecins, je vous en parle même pas. Et en plus de ça, si vous voulez, ils rémunèrent le conseil, les conseillers de Macron. Et vous allez mieux le comprendre. Victor Fabius, c'est-à-dire le fils de Laurent Fabius, Victor Fabius, eh bien, directeur de McKinsey. Et oui, ce fameux groupe américain qui s'occupe de conseiller et de la campagne de vaccination du Covid-19 à Macron a versé plus de 800 000 euros en contrat à McKinsey. Ça, je vous l'ai dit en fait dans les infos tout au long de ces mois-ci. Et la boucle est bouclée, les amis. Donc, ils ont... en fait, c'est pas compliqué. Tout a été organisé, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que les QR codes, eh ben, c'est à une société d'Édouard Philippe et de Thierry j'arriverai pas, Breton, hein, d'accord. Le fils de Laurent Fabius, lui, il s'occupe eh bien de la vaccination et il est conseiller, en fait, il est directeur hein, de McKinsey. Faut quand même le savoir, la société américaine qui a versé plus de 800 000 euros, c'est-à-dire Macron a versé 800 000 euros à cette société et vient en fait de reprendre McKinsey alors qu'ils ont été condamnés. Ce qui veut dire en bref, tout simplement, que les Français, avec leurs impôts, payent 800 000 euros eh bien, le fils Fabius qui vous impose une campagne de vaccination, d'accord, qui vous impose, eh bien, c'est Édouard Philippe et Thierry Breton, ils vous imposent, eh bien, un QR code et ça rapporte 11 milliards par an, les amis. Donc voilà, la boucle est bouclée. Donc faites vos recherches si vous ne me croyez pas. On vous a mis, nous, de la doc sur VK, sur Gutter, sur Facebook. Faites vos recherches et vous allez comprendre que tout est bien huilé hein, et que tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors il y a bien sûr, eh bien c'est un gros problème quand même, hein, parce que c'est étonnant, hein, entre le laboratoire de Wuhan où les Français étaient présents, y ont participé. Et puis tout ça, bah, ça commence à faire beaucoup. Hein.
Ça pue l'histoire, hein. Oui, ça pue. On le dit depuis des mois que ça pue beaucoup, hein. Donc, c'est un gros business qui rapporte énormément d'argent. Ils doivent bien se frotter les mains. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils vont dans des dîners clandestins, sans masque, sans distanciation sociale, et que, à mon avis, ils ne sont pas vaccinés, hein. Je vous le dis comme ça, les amis. Ce ne sont que des fake news. Voilà, le film est extraordinaire parce qu'il nous fait découvrir tout cela, voir pour croire, Q nous le disait, c'est impressionnant les amis. Donc, diffuser la vérité, c'est très important pour ceux qui seraient encore récalcitrants et qui vous diraient mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ben écoutez, c'est pas compliqué, recherchez ces sociétés et puis vous allez comprendre, hein, vous allez leur mettre sous le nez et là, tous ceux qui ne veulent pas voir, eh bien, soit ils appartiennent aux déesses, soit ils ne le pourront jamais et là, c'est gravissime, quoi, je veux dire. Il y aura, je pense, au moment des révélations, ça va être une claque énorme pour eux parce que ils ne peuvent pas admettre tout ça, voyez-vous. Donc voilà les amis, voilà la vérité, elle est comme ça. Alors ça bouge énormément, on apprend de jour en jour des choses incroyables. Sachez qu'en France, les journalistes français ne sont pas au courant, je le répète, hein, qu'il y a des manifestations partout en Europe, dans chaque pays, jusqu'à Malte, la Grèce, l'Italie, enfin partout il y a des manifestations, mais dans le monde entier aussi. On vous a mis toutes les infos de tous les pays, aux USA, en Australie, au Canada, partout, ça manifeste, au Paraguay, partout, en Israël, partout. Souvenez-vous dans le plan de ces émeutes, c'est une émeute mondiale et il va y avoir une libération de la planète. Voilà les amis pour les infos, pour tout ce que j'avais à vous dire. Faites vos propres recherches si vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes peut-être pas encore éveillé, que c'est trop compliqué. Les soldats digitaux sont là pour vous aider. Ils diffusent toute l'information, ils vous donnent toutes nos recherches, ils les diffusent pour que justement vous vous éveillez davantage et que vous compreniez à quelle sauce vous êtes mangé. Voilà les amis. Donc je vais regarder si vous avez des questions les amis. Excusez-moi. Coucou Alex, coucou les Sherlock, coucou à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Merci pour le travail de ouf que vous faites tous. Alex me fait tous les traductions quand j'ai pas le temps. Sophie s'occupe de toutes les affaires. Donc voilà, je le rappelle pour les affaires, n'hésitez pas à aller sur le VK de Sophie Nicolas si vous avez un souci. Il faut lui remettre en fait votre demande. Elle vous demandera ce qu'il lui faut comme pièce justificative et on va essayer de vous aider. C'est notre priorité, je le rappelle, nous sommes complètement gratuits. Je vais le rappeler, il y a de l'opposition contrôlée, mais alors là, c'est une attaque de masse. C'était prévu dans les codes. Nous le voyons chaque jour. Vous voyez surgir des gens, des vidéos qui font un réel business de cet éveil, de cette fin d'éveil. Je rappelle que pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était exactement la même chose. Relisez notre histoire et vous allez voir que les collabos ont changé de camp au dernier moment et qu'ils étaient là pour dire mais ouais mais moi j'étais là. Et oui, bah c'est la même chose qui se passe. Donc attention à qui vous suivez, je vous l'ai dit, on est très très peu. Q n'a cessé de vous le dire, on est très très peu à être sérieux, à être vrai. Et c'est pas compliqué, hein. Je veux dire, on n'a pas besoin d'artifice pour être vrai, on a besoin de rien. On a besoin d'un téléphone, de son temps, de travailler, de faire des recherches et surtout d'être gratuit. Tous ceux qui vous font payer, méfiez-vous, je le redis, je le dis depuis des mois, je me suis pris assez de tollés comme ça, mais je suis désolée, je suis là pour dénoncer et dire la vérité. Donc quand vous voyez que quelqu'un, eh bien vous allez regarder sur son site ou sur sa télé qui vient de créer, eh bien qu'il demande de l'argent systématiquement, il y a un problème les amis, faites vos recherches, cherchez qui est cette personne, avec qui elle était, dans quel domaine elle était, quelle est sa société, ses sociétés, et vous allez en apprendre beaucoup les amis. Voilà, renseignez-vous sur ces alerteurs qui n'en sont pas, ce sont eh bien des faux. Q n'a pas cessé de vous le dire, moi après tout. Moi, je le sais, c'est pas un problème, mais
Voilà, c'est pour pas vous faire avoir. C'est comme il y a des tas de médiums. Mais alors, il y a des médiums qui sortent de partout, les amis. Ils veulent tous vous aider. C'est incroyable. Mais par contre, il faut payer. Ben moi, ça me pose un problème. Voilà, je vous le dis, vous faites comme vous voulez. Mais c'est comme ça. Moi, je suis entière, je suis vraie. Moi, j'aide les gens gratuitement. Donc, ça me pose aucun problème de dire la vérité, voyez-vous. Ça me pose aucun problème. Voilà. Donc, bah, si les gens sont pas contents, qu'ils viennent me le dire en face. Et oui, en face, hein. Et pas par derrière ou par biais. Moi, je le dis en face, les choses. Voilà, les amis. C'était mon petit coup de gueule, ça fait du bien. Donc, eh bien, diffusé de partout. On va se retrouver donc dans 2 semaines pour les affaires résolues avec Sophie Nicolas et Jeanne. On vous mettra des posts exprès pour vous annoncer eh bien, cela et les Anonymous qui nous soutiennent et qui sont là fortement pour nous aider parce que regardez cette affaire, eh bien, par exemple, depuis 14 ans, elle n'avançait pas pour ces enfants qui ont été maltraités dans 3 familles différentes, voire violés. Eh bien, il va y avoir une date d'audience en août. 14 ans que ça n'avançait pas. Donc, merci les Anonymous, c'est incroyable. Merci à tous. Je vous demande de diffuser, les amis. Je vais regarder si vous avez des questions. Mettez pas votre numéro de téléphone, les amis. Ne mettez jamais votre numéro de téléphone. C'est qui nous fait ça? Ne mettez pas votre numéro de téléphone. Jamais sur les réseaux sociaux ni votre adresse mail. Alors, à quand les arrestations dans le Nord des lobbies corrompus? Eh bien, vous avez vu que, bah, par exemple, Rachida Dati, eh bien, elle vient d'être mise en examen, les amis. Ça ne vous a pas... Voilà, il faut suivre l'actualité. Chaque jour, nous en apprenons quand même. Hein. Et oui, là, Darty, je vais vous le redire, hein, ce sont des lobbyistes. Hein, donc, on va vous le dire. C'est la FNAC et Darty. Alors, j'essaie de répondre à vos questions. Et en même temps, je ne veux pas me tromper et pas dire de bêtises parce qu'on se moque déjà assez de moi comme ça. Donc, je vais vous le retrouver. Il n'y a pas de souci. On va le retrouver. Ça prend du temps, mais c'est pas grave. Hop, 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 hop. Oui, c'est Darty et la FNAC. Hein, qui viennent d'être mis en examen pour eh bien, blanchiment d'argent et je sais plus, j'ai pas eu le temps de dire. Donc voilà les amis, non, il y a des choses qui se passent. La justice est là, ne croyez pas. Il faut bien regarder, c'est un film. Merci, merci à tous, merci Alex, coucou mon grand, coucou à tous. Oh, coucou Chanzal de Marrakech. Je vous fais des gros bisous à tous. Silvano fait de la pub pour Magali et Crève-Cœur. Bah oui, oui, c'est pas étonnant. Hein. On est très peu, très très peu. Alors, des news des Trois Gorges. Alors, il y a eu, c'est pas les Trois Gorges, c'est un autre barrage qui se trouve en Chine, qui vient de se fissurer et qui est en train de s'effondrer. Je vous l'avais mis dans l'actualité, les amis. Mais on surveille, ne vous inquiétez pas. Mais de rien, les amis. Trump a gagné, oui, c'est évident, mais tant qu'on n'aura pas cette certification de tous les États, si vous voulez, on ne peut pas dire ça, mais nous le savons, mais nous le savons depuis le 3 novembre 2020, hein, personne ne nous croyait. Donc tout ça va arriver, ça va être énormissime, énormissime, ingérence étrangère, ça va être incroyable, les amis. Coucou la Suisse. J'arrive pas à lire, c'est écrit en blanc et j'ai du mal à lire en fait. Quand pensez-vous que tout va revenir normalement? Ça ne reviendra jamais normalement. Bon, je comprends le sens de votre question. Hein. C'est un nouveau monde qui est en train de surgir. Il va être complètement différent. Là, d'ailleurs, on vous annonce aux États-Unis, eh bien que par exemple, toutes les plateformes vont être publiques. Ça va changer les choses. Hein. Ah, c'est dingue. Et oui, ça va être public, ça va être contrôlé. Oui, oui, par le gouvernement, déjà aux États-Unis. Et ça sera partout dans le monde.
Alors, pourquoi les politiques sont dispensés du pass et du vaccin et que les cons de Français sont obligés? Ben, c'est un film. Je ne cesse de vous le répéter, c'est un film. Il y a des aberrations dans les nouvelles, il y a des fake news, il les ridiculise. Il faut avouer qu'on se marre beaucoup. Alors, je comprends que beaucoup, ça vous stresse parce que vous entendez des choses folles par moment, on vous annonce des choses incroyables, mais c'est fait exprès pour réveiller le monde, réveiller les Français pour qu'ils prennent conscience jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où l'état profond pouvait aller. Euh, pour ma part, je le redis, hein, ils sont en contrôle. Je le rappelle, pour moi, le DS est en contrôle depuis bien longtemps. D'ailleurs, c'est prouvé. Vous avez l'armée américaine en Allemagne, vous avez l'armée américaine en France, vous l'avez partout en Europe, les amis. Et oui, ce sont, comme Alex vous dit, ce sont des fake news du DS, ne paniquez pas. J'ai hâte de voir aussi le clap de fin de ce film. Et oui, nous tous, parce que c'est fatigant quand même, hein. On avoue, on est fatigué, hein. Alors, modification de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, je n'ai pas trouvé, hein. Je sais, tout le monde m'envoie des messages. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé ça, une vidéo, hein, et qui vous balance ça sans lien, sans rien, hein. Bah oui, 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 mais c'est facile, tout le monde peut faire ça. Donc, déjà, renseignez-vous sur cette personne qui a fait ça, pourquoi il n'y a pas de lien. Allez chercher vous-même, hein. Mais pendant ce temps-là, on vous occupe, voyez-vous. Attention, le DS est aux abois, il est foutu, il est fini. Ils sont capables de tout et de n'importe quoi. Parce que eux en vivaient du DS, il faut le comprendre. Et oui, tu n'as pas trouvé le lien, toi aussi, Alex. Je vais regarder, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. Je ne peux rien faire. Vous êtes en train de me dire, il y en a certains qui nous disent, je veux bien croire tout ça, mais je ne vois rien arriver. Mais écoutez, il faut nettoyer ses petits yeux, lire toutes les infos et vous allez comprendre qu'il se passe beaucoup de choses. Enfin, je sais pas. Je sais pas, il y a un an de ça, mais est-ce qu'il y avait des arrestations de présidents? Regardez les décès. Enfin, je sais plus quoi dire, j'avoue. Bah oui, j'ai un peu un doute, Fabio, moi aussi là-dessus, mais je vais regarder, je vous tiendrai au courant. Mais enfin, moi, ça me fait du travail supplémentaire. Alors, vous voyez, il y a des gens du DS qui vous balancent des fake news, et nous, après, on est obligé de chercher pour... Mais c'est le but. C'est le but pour vous déconcentrer et vous sortir du sujet. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, vous ne regardez pas autre chose. Vous comprenez? Il faut être très lucide avec ce qui se passe actuellement. Restez sur vos trucs, restez zen, restez concentré, restez positif, prenez de la distance s'il le faut, ayez du discernement, je n'arrête pas de le répéter. Faites votre propre recherche. Il y a tellement, tellement de fake news actuellement que je crois que sur 10 infos, il n'y en a qu'une de vraie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est le job du DS. C'est comme ça. Et oui, les amis, distraction. Mais oui. Merci pour vous. Ça me fait trop rire, moi, les smileys comme ça. Ah, moi, je suis nature, hein. Il n'y a pas de problème. Attali et sa clique attendent notre révolution pour mettre en place leur sixième république. Hmm, on verra bien. À quand les news à la TV? Je n'ai pas de date. Ah, Macron et ses 10 kilos de fleurs. Ah, c'était drôle. Vous avez vu la vidéo? Mais c'était drôle. Mais même lui se marrait. Sous le masque, on voyait qu'il se marrait. Quand on vous dit que c'est un film. Même lui se marrait, je vous le dis. Merci Q hein, pour ça, parce que j'ai pris un fou rire, moi. Merci Lance-Lance. Merci beaucoup. Pas compris, c'est parfaitement vrai, Magali. On va à l'abattoir de nous-mêmes. Et oui, il faut se réveiller. Tout à fait. Bon. Pourquoi tant de gens sont morts par le vax? Voir pour croire, hein. Voir pour croire.
Alors, vous inquiétez pas, hein, pour ceux que ça bug, bah oui, parce que la censure, on censure toujours les mêmes. Ça aussi, c'est un indice. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est jamais censuré, posez-vous la question. Opposition contrôlée. Et oui, quand en plus on en fait de la pub à la télé pendant ces rassemblements, opposition contrôlée. Et oui, les amis, il y en a qui passent, il y en a un là en ce moment, il passe en boucle de partout. C'est étonnant, étonnant. Je comprends que vous soyez fatigués et que c'est épuisant, on en est tous là, mais il fallait voir pour croire, les amis. Il faut, voilà, il y a, tout est prévu, tout est, on est à la fin du plan et oui, c'est le plus dur, mais là, c'est quand même en train de se libérer drôlement parce que entre les fake news du DS que vous apprenez, les bourdes qui font, les images incroyables de Macron avec ses colliers, Macron qui se prend une gifle, Macron, mais c'est énormissime, les amis, assembler tout ça, vous voyez bien que c'est c'est incroyable, incroyable. Donc c'est un sketch. Regardez Biden, c'est un sketch Biden. C'est drôle qu'il tombe dans l'escalier de l'avion, qu'il y a une voiture qui est complètement pourrie. Ces gardes ne sont même pas du FBI. Enfin, il faut voir tous les indices en fait. Il faut chercher, il faut creuser et assembler tout ça. C'est un sketch. Par moments, c'est un sketch. Alors oui, c'est dur, mais il faut voir pour croire. Je crois qu'on apprendra aussi beaucoup de choses. Je crois que, eh bien, je sais pas, hein, mais moi, Q est bienveillant. Et à mon sens, on va apprendre beaucoup de choses. Que sur les décès, il n'y en aura pas tant que ça, croyez-moi. D'ailleurs, il n'y en a presque pas de décès du Covid. En France, c'est 0,07%. Et oui. Oui, le scénario est fou, hein. Oui, oui. Donc voilà les amis, écoutez, moi je suis heureuse d'avoir passé un moment avec nous. Moi je suis cash, je suis franche, je suis honnête. Les gens peuvent bien penser ce qu'ils veulent de moi, je m'en fous complètement parce que je fais ça avec mon cœur. Moi j'aide les gens, c'est gratuit, je le fais depuis plus d'un an. Avec les Anon, je suis avec eux depuis plus de 3 ans. Donc qu'on vienne me critiquer, ça me dérange absolument pas. Voilà. Mais comme ça, vous savez, vous, à qui vous avez affaire. Et oui, parce que moi, j'ai pas besoin, je le répète, hein, pas besoin d'artifice, je fais toujours ça au même endroit avec mon petit téléphone. Mais croyez-moi, derrière, il y a pas mal de choses. D'accord? Il y a des équipes d'Anonymous, il y a d'autres équipes. Ne vous inquiétez pas, ça se passe très très bien pour nous. On se marre beaucoup aussi, hein, faut le savoir. Il y a des fois on pleure aussi, ça arrive. Mais tout se passe très très bien. Et vous inquiétez pas, vous aurez toute la vérité sur le monde entier, sur les politiques, sur les escrocs, sur les big tech, les big pharma, les élections complètement corrompues, tous les trafics d'influence, trafic d'armes, trafic de pédocriminalité, de drogue. Tout est lié, ils sont tous liés, les amis, vous allez vous en rendre compte. Et vous apprendrez aussi que, eh bien, il y a des gens qui ont essayé de profiter de ce mouvement et qui sont des escrocs. Voilà, les amis. Et c'est, oui, c'est comme ça. Parce qu'il y aurait des escrocs ailleurs, mais pas dans le mouvement QAnon. Ben non, les amis. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Et oui, les amis, il y a eu l'armée dans une ville de Tarn. Oui, l'armée est souvent présente, hein. Regardez bien. Regardez bien. Regardez Military Free. Regardez bien les infos. Vous allez vous en rendre compte. On verra des pendaisons. Je n'ai pas le planning, hein. Je n'ai pas les détails du scénario. Donc, je ne l'ai pas le scénario. Si vous voulez, je le découvre en même temps que vous. Sauf que moi, je mets des codes, je mets des infos. On assemble tout ça et ça nous donne pas mal de choses. Énormément d'indices. Je n'ai pas le scénario. Mais je sais pas, celui qui a écrit le script, il est malin. Il est trop fort. Alors, beaucoup me disent, oui, mon frère vient de se faire vacciner, ma soeur vient de se faire vacciner. Il y a, écoutez, je vous ai mis tous les codes. Tous les codes, quasiment tous les vaccins qui ont été faits par les laboratoires, on est au numéro 7 vax, sont sous contrôle. C'est-à-dire que dedans, c'est mon analyse, hein,
Q nous dit que tout est sous contrôle. Ce sont des placebos, les amis. Donc, pas de panique. Pas de panique, mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas réussi à s'éveiller, à se réveiller du tout. Pendaison, guillotine aussi, oui. Merci pour vos cœurs, les amis, vos pouces, vos tout ça. Moi, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour les infos. Normalement, dimanche soir, avec toutes les infos. S'il se passait quelque chose d'incroyable, je reviendrai vers vous. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite un bon samedi, hein, les amis, 31 juillet. On mettra les infos au dernier moment pour ne pas informer le DS, évidemment. C'est logique, hein, tous ceux qui font le contraire, bah, posez-vous la question de qui ils sont, là aussi, hein, bah oui, c'est bizarre. Donc voilà, on se tient au courant pour les affaires, ne vous inquiétez pas. Je vous remercie d'appeler eh bien, ce centre pour cette petite dame de 90 ans. Souvenez-vous, je vous en ai parlé en début de live, qui depuis 4 ans est obligée d'aller se laver chez ses enfants, rendez-vous compte. Je compte sur vous pour appeler. Si jamais ça bouge pas, très très vite, je vais moi-même appeler en direct, en live avec vous. D'accord? Je vous embrasse très fort. Je vous avoue être très fatiguée entre les décodages, les infos. Heureusement que j'ai une grosse équipe derrière qui m'aide. Les Sherlock, je vous embrasse. Alex, Véro, Sophie, enfin, Guy. Enfin, vous êtes tellement nombreux que les noms, j'arrive même plus. J'ai la tête comme un compteur à gaz en ce moment. Il faut que je gère, en fait, je gère 4 comptes, je gère 3 chaînes. Enfin, voilà, on essaie de faire au mieux avec rien, les moyens les plus simples, mais avec honnêteté et vérité. Ça, c'est certain. Where we go one, we go all. À très vite, les amis. Je vous embrasse très fort. Gardez la pêche, diffusez l'information. C'est ça le plus important. On a gagné, je vous le dis depuis des mois, on a gagné.